Bonjour, ici André Lapierre. Eh bien, lundi 3 novembre, aujourd'hui, entre nous autres, je vous parle de la proximité qu'il y a entre les gouvernements et les médias et je vous annonce que Mark Carney est un Québécois et non un Albertain. Eh bien oui, la proximité entre les médias et les gouvernements, et les partis politiques d'ailleurs, et je vais vous en parler parce que vous savez qu'au Québec, on est 8 millions. Et parce qu'on est 8 millions, on a 2 stations télé 24 heures sur 24 qui sont des canaux de nouvelles, LCN et RDI. La proximité, vous allez voir que ces 2 canaux de nouvelles sont presque des usines à recyclage pour d'ex-ministres, d'ex-députés ou encore des agents de communication ou encore des attachés politiques. Et on ne voit presque plus de journalistes ou d'analystes. C'est quand même assez curieux. On demande à ces gens-là de commenter des choses qu'eux-mêmes auraient pu changer lorsqu'ils étaient en place, soit dans les gouvernements ou autres. Et là, tout d'un coup, on écoute ça, on regarde ça. C'est 24 heures sur 24. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est assez spécial. Parce que vous allez voir des gars comme l'ex-ministre de la Santé, Barrette, qui est à LCN, à la Joute, et dans différentes émissions, qui va venir commenter le travaux du ministre de la Santé aujourd'hui, ce qu'il ferait, ce qu'il aurait dû faire, et pourquoi lui ne l'a pas fait. Ça serait peut-être la question à lui poser. T'as d'autres chefs de parti même. Mario Dumont qui est rendu animateur, qui va donner son commentaire, qui va donner son idée. C'est une usine de recyclage. Et on dirait qu'on vit des échanges, parce que tu as des anciens journalistes qui, eux, s'en allent du côté politique. Fait qu'il y a une proximité là qui est presque malsaine, parce que on nous gave pendant 24 heures de jour de la même chose, avec des commentaires semblables de différents partis politiques. C'est comme une rallonge de l'Assemblée nationale ou encore du gouvernement fédéral. C'est ça qui est quand même assez troublant. Moi, j'écoute de moins en moins. Je me dis que si ces gens-là avaient autant de talent et qu'ils avaient autant de pouvoir dans le temps qu'ils étaient au pouvoir, ils auraient dû faire les changements. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Arrêtez de me dire c'est parce qu'ils n'étaient pas libres de parler. Si tu es élu par ton monde, tu es libre de parler, tu parles pour eux autres. Si tu parles pas pour eux autres, tu parles pour le parti. Puis si tu parles pour le parti, très souvent, tu parles pas pour ton public. Fait que là-dessus, je vais vous dire, 8 millions, 2 postes 24 heures sur 24, on s'entend-tu qu'ils radotent, là? Il en radote un crise de coup, là. Ça se sait. Puis à un moment donné, on se demande pourquoi ça fait que les gouvernements avancent pas. Ils spinent dans le sable. Ils se calent. Ils vont sortir une affaire. Puis remarquez bien, là, tout ce monde-là, on est contre les réseaux sociaux. Ils se disent toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Mais ils envoient toutes les affaires sur les réseaux sociaux. Ben oui, c'est-tu drôle un peu? Fait que, quand on regarde ça, là, vous verrez, là, on est rendu aujourd'hui dans les médias quand on rencontre des gens au pouvoir, là, puis même local, même régional, toutes les petites entrevues complaisantes que les journalistes font aux gens de pouvoir, on n'ose pas poser de questions. On a peur de poser de questions. On a peur d'arriver puis dire « Je te réponds pas ». Maintenant, Carney est un Québécois. Oui. Vous savez que c'est le Québec qui a élu Carney, qui l'a mis au pouvoir à Ottawa. Ben, Carney, il s'est excusé
devant Trump parce que notre Ford, en Ontario, a fait une publicité qui a choqué supposément les Américains d'une affaire effrayante. Il s'est excusé. Il a encore plié les genoux. Il a plié les genoux devant les gens qui diffusent des programmes Internet, Netflix. Il a mis la culture de côté. On était supposé d'aller chercher 2 milliards. Il a dit non, ça va choquer M. Trump. Là, il s'est excusé. Puis quand je dis que c'est un Québécois, au Québec, nous, les Québécois, c'est notre sport national. Un, être à genoux, et deux, s'excuser. On s'excuse sur tout, nous autres. On s'excuse de s'excuser. Fait que je me dis qu'en est, dans le fond, c'est peut-être un Québécois. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Manquez pas le commentaire de Daniel Poulet cette semaine. Ça devrait, écoutez, on bat des records à l'heure actuelle de code d'écoute sur nos vidéos. Fait que lâchez pas et on espère que vous allez aimer nos vidéos. Partagez en masse. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tous.